Bienvenue dans cette 5e vidéo de Est-ce que VEO3 de Google et plus largement les IA ont-ils tous tué le cinéma? La dernière fois, nous avons vu que les outils IA en général pouvaient potentiellement créer des acteurs virtuels. Mais l'augmentation du nombre de productions pourrait générer des phénomènes positifs, mais surtout négatifs selon moi. Pour le positif, le fait de toujours avoir des films ou des séries dans les genres que l'on aime. Imaginez que chaque semaine sur Netflix, vous ayez un film de science-fiction, un film romantique, un film d'action, un film d'horreur, un film fantastique, etc., etc. Et la même chose pour les séries. D'un côté, cela sera super pour les gens qui n'aiment qu'un seul genre de film ou de série, mais d'un autre côté, cela va créer un effet délétère pour moi, l'impossibilité de tout voir. Imaginez qu'en une semaine, ils sortent plus d'heures de programme qu'il y a d'heures dans cette même semaine pour tous les visionner. Déjà aujourd'hui, il est compliqué de voir tout ce qui sort sur les plateformes chaque semaine. Personnellement, j'ai une liste longue comme le bras de films et de séries que je ne verrai sûrement pas en totalité de toute ma vie. Si en plus il y a 10, 15 ou 20 nouveaux films qui sortent chaque semaine, en plus d'une dizaine de saisons de séries différentes sur chaque plateforme de SVOD, plus tout ce qui sort au cinéma, je n'aurai jamais le temps de tout voir. Je ne vais sûrement pas passer toutes mes journées assis dans le canapé à mater des films et des séries, ça n'a aucun sens. Le risque de toute cette multitude de programmes sera le fait d'avoir des films et des séries franchement pas dingues, ou pire, des films ou des séries sûrement très bien, mais que personne ne verra jamais, parce que tout simplement les gens n'auront pas le temps de les regarder, et que sûrement les algorithmes des plateformes vont pousser les programmes les plus populaires et laisser tous les autres aux oubliettes. Exactement comme sur YouTube où vous avez des vidéos qui ont 1, 2, voire 0 vues. Et cela pourrait créer un deuxième effet délétère selon moi. Les plateformes de SVOD pourraient évoluer non plus en producteurs de programmes, mais plutôt en plateformes de diffusion au même titre que YouTube. Les boîtes de production pourraient proposer et produire en amont leurs films et leurs séries, en espérant que leur production cartonne sur la plateforme et avoir un retour sur investissement via la pub ou autre. Les plateformes de SVOD ne prendraient quasiment plus aucun risque. Elles demanderaient l'exclusivité et ne produiraient plus totalement, voire plus du tout les films et les séries. C'est la dure loi de l'offre et la demande. Aujourd'hui, les plateformes de SVOD sont en demande et il y a peu de boîtes de production, mais avec les IA, cela pourrait largement s'inverser. Mais tout ce fourmillement du côté des plateformes de SVOD pourrait impacter une autre industrie liée au cinéma, mais nous verrons tout ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'un jour on n'aura plus du tout le temps de voir tout ce qui sort sur les plateformes de SVOD? Dites-moi tout ça en commentaire, je viendrai vous répondre avec plaisir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.